Et c'est parti pour l'œil du CGP. Dans cette nouvelle édition de l'œil du CGP, nous avons le plaisir de recevoir non pas un CGP, mais le président de la F2IC, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, Marc Lefebvre. Bonjour Marc Lefebvre. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va essayer de comprendre, décrypter ensemble la version 2023 de l'Observatoire des investisseurs individuels. Et vous constatez une année de plus, une fois de plus, que c'est une typologie d'investisseurs qui se rajeunit, ou en tout cas qui évolue. Tout à fait, un rajeunissement. C'est la deuxième étude que l'on fait dans ce domaine. La précédente était il y a un peu plus de 3 ans. 2 ans exactement. Et donc on voit effectivement un rajeunissement de ces nouveaux investisseurs. Donc les nouveaux investisseurs, ce sont les investisseurs qui sont arrivés justement après le Covid, D'accord. 2020. Ouais. Donc c'est ça. Qui sont arrivés sur les marchés financiers pendant la vague Covid. Oui. Exactement. Mais donc globalement, sur les investisseurs individuels, on voit effectivement une baisse de l'ordre de 4 ans. Donc c'est plutôt la moyenne d'âge 50 ans et non pas 54 ans. D'accord. On voit une féminisation de ces investisseurs qui s'intensifie, puisque plus de la moitié des investisseurs, 54% là aussi, sont des femmes. L'âge moyen, on en a parlé, mais également, très intéressant, près de 60% des investisseurs n'ont pas d'antécédents familiaux. C'est-à-dire des personnes qui vont investir alors que leurs parents ne les y ont pas nécessairement de leur propre chef, s'intéressent à cette nouvelle matière par eux-mêmes. Tout à fait. Ouais. Donc, et alors, quand on parle de rajeunissement, alors vous nous avez dit effectivement qu'on est à un âge moyen de 54,4 ans, alors que c'était de 50,4 ans par exemple, alors que c'était 54,5 ans avant. Est-ce que ça veut dire que derrière cette moyenne, il y a une arrivée de très jeunes investisseurs sur le marché? Ça, oui. Le poids des 18-35 ans est vraiment en train de se renforcer. D'accord. À tel point d'ailleurs que ces nouveaux investisseurs, qui pour la plupart sont tirés par les jeunes, comme je le disais, atteignent 32%. Alors que c'était 20%. D'accord. Okay. Donc ça a doublé. Et donc ils sont arrivés depuis le Covid et ils sont restés, si je comprends bien. Ils sont restés, ils sont très actifs. D'accord. Là aussi, dans les statistiques, si on a le temps de trading et du nombre d'ordres, évidemment, ils vont contribuer plus largement que des classes d'âge un peu plus mûres, des retraités qui vont moins faire tourner leur portefeuille. Et on sait sur quoi ils investissent, sur quel type de produits? Est-ce qu'ils investissent directement en actions? Est-ce qu'ils investissent via des ETF? Alors là, on est sur cette étude plutôt orientée sur les actions, mais on voit une diversité des produits, et c'est ce à quoi d'ailleurs va s'attacher la F2IC, c'est qu'on veut maintenant pousser l'ensemble des classes d'actifs. D'accord. Ouais. Pas que la bourse. Un ancien boursier, j'étais 10 ans patron du listing chez Euronext, mais il n'y a pas que la bourse, il y a le private equity, le crowdlending, crowdfunding, et vous avez raison, tous les produits de bourse, ETF, Varan, qui ont tout à fait leur place. On est en train de mettre en place des partenariats avec différents brokers. C'est quelque chose qui attire effectivement peut-être davantage les jeunes. Et là, je lis effectivement qu'il y a quand même des secteurs qui sont privilégiés par les investisseurs aujourd'hui. Banque, finance, énergie, pharmacie, pétrole aussi, télécommunications, Internet, et en même temps, finance verte. Voilà, ce que je veux dire, les premiers secteurs, c'est du très classique. Ouais, mais la finance verte, c'est plus récent. Et ce qu'on voit, moi, ce que je trouve très intéressant dans cette étude, c'est cette trilogie d'investissement quelles sont les choses que cherchent les investisseurs. C'est perspective de croissance, rendement des dividendes, situation financière de l'entreprise. C'est les 3 éléments qui vont être analysés. Donc cette trilogie qui est classique, mais en 4e élément, donc on peut parler d'une tétralogie, 24% des investisseurs, et même plus de 34% si on parle des jeunes, vont aller chercher des sujets autour de la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc on voit ce chemin vers l'ESG se développer fortement. Un résultat de l'étude que vous avez menée également de cet observatoire, c'est la manière d'informer, de s'informer de ces nouveaux investisseurs qui évoluent. On ne va plus chercher l'information au même endroit. Alors tout à fait. On a 3 grandes sources qui sont là, pour le coup, les sites internet spécialisés, la presse économique financière là, qui reste classique, mais surtout également les informations provenant des sociétés qui sont également classiques. Bien sûr. Les réseaux sociaux, c'est bien la nouvelle tendance. Les réseaux sociaux, c'est une proportion qui atteint 64% au sein des nouveaux investisseurs. Donc 2/3 des nouveaux investisseurs vont se renseigner directement sur les réseaux sociaux, avec le risque... C'est ce que j'allais dire. Qu'en pense le professionnel de la finance que vous êtes de cette information provenant des réseaux sociaux? Vous savez que la pédagogie est au cœur de nos valeurs. On fait beaucoup de pédagogie pour justement attirer, mais sur la durée. Donc il ne s'agit pas de faire des coups. Donc là, il y a de gros bémols sur ce sujet. Et on travaille étroitement avec l'AMF qui, également, dans sa mission première, est bien là pour protéger l'épargnant.
Donc il y a beaucoup de protection. Et si vous mélangez tout cela avec l'intelligence artificielle, mais effectivement, ça peut être très dangereux. Et il va falloir effectivement encadrer peut-être également cette information aussi. Merci beaucoup Marc Lefebvre de nous avoir accompagnés donc dans l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes président de la F2IC. Merci beaucoup et on se retrouve très vite sur Bismart.